décryptage. Vous l'avez entendu, on est paré pour décryptage à la présentation de Carcivat qui reçoit ce mercredi matin Magali Henriol, coordinatrice de la pépinière d'entreprise multisite de la CCNM. Bonjour. Bonjour Magali Henriol. Bonjour Carcivat, bonjour aux auditeurs de Martinique Première. On va parler ce matin donc de la pépinière d'entreprise multisite de la CCNM, une structure qui existe depuis quelques temps déjà. Quelle est la philosophie générale de ce projet qui se veut structurant pour le Nord ? Donc le projet de pépinière d'entreprise de la CCNM veut répondre à un objectif de développement du nord de la Martinique. Donc à côté d'autres projets structurants, la CCNM a voulu mettre en avant le développement économique en créant cette structure à l'intention des créateurs d'entreprises. Alors on imagine bien que le développement, voire la possibilité d'attirer des entrepreneurs et donc de créer à la fois des emplois, cette possibilité est offerte à certains. Ce projet ambitieux, on va dire, pour la CCNM dans le cadre de on va parler de rééquilibrage des forces de cette île. Voilà, donc il faut rappeler que le nord de la Martinique, c'est quand même plus de la moitié de la Martinique. Effectivement, souvent on parle de ces handicaps. Donc là, aujourd'hui, on va parler des atouts de la CCNM, du nord de la Martinique. Et ce projet de pépinière d'entreprise multisite et interconnecté, c'est répondre à la demande des entreprises, des créateurs du Nord qui voulaient trouver sur leur territoire un outil pour pouvoir se développer et ne pas être obligés d'aller en dehors de leur territoire pour créer leur projet. Donc je dirais que là, on est au cœur de la volonté du Nord de développer son territoire à tout point de vue. Alors 3 sites sont disponibles, ils tiennent compte, on va dire, du maillage de la communauté des communes du Nord de la Martinique, la CCNM. Quel type d'entreprise peut postuler à intégrer cette pépinière ? Donc la pépinière d'entreprise Nord Créatis est généraliste. Donc nous accueillons tout type d'entreprise, donc du moment que l'activité est compatible avec nos locaux, puisque ce sont 3 sites qui proposent des bureaux. Pour vous donner des exemples, aujourd'hui, nous avons des entreprises dans le secteur des TIC, dans le secteur des assurances, des services à la personne, donc c'est assez large. Nous avons également reçu des candidats dans le BTP, dans tout ce qui est bureau d'études, donc une ouverture très large sur un maximum de secteurs. Alors sur cette pépinière, on parle souvent de l'accueil de jeunes entreprises, mais soyons clairs, l'âge de ces dirigeants importe peu. Voilà, c'est l'entreprise qui est jeune, c'est pas le dirigeant. Donc nous accueillons, je dirais, de 18 à 77 ans. Donc tout porteur de projet qui souhaite se développer dans le Nord peut s'adresser à la CCNM et particulièrement à sa pépinière d'entreprise. Est-ce que c'est compliqué d'obtenir cette fameuse validation et donc le dossier pour intégrer la pépinière ? Est-ce qu'il y a, souvent on entend parler de parcours du combattant pour ceux qui tentent la création d'entreprises au point parfois de décourager. Donc c'est vrai que la création d'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Donc nous, au niveau de la CCNM, nous avons au fur et à mesure simplifié les démarches. Donc aujourd'hui, la démarche pour entrer, c'est déjà un premier entretien avec moi et la gestionnaire du site qui intéresse le porteur de projet, le futur chef d'entreprise. Ensuite, il y a un dossier de candidature à déposer, donc présentation du candidat, présentation du projet. Et ensuite, le candidat vient présenter son projet devant un comité de sélection qui est composé de partenaires de la création d'entreprise. Et s'il est accepté, il peut rentrer rapidement. Comment vivent-ils justement ces différentes étapes ? Ça dépend des profils. Il y en a qui le vivent très bien. Pour eux, c'est une étape obligatoire. Donc, il y en a qui stressent, comme nous, lorsqu'on passait des examens, qu'on passait le bac. Donc, on a un peu toutes les situations, mais il faut voir le comité de sélection. C'est pas un jury, c'est ce que je dis toujours aux candidats. C'est également une aide pour développer, pour améliorer le projet. Donc même s'ils ne sont pas retenus à la première audition, il faut qu'ils prennent les remarques, les questions comme des pistes pour améliorer le projet et revenir vers nous. Justement, dans le cadre de cet accompagnement, voire même du comité de sélection, est-ce que cela a permis parfois de révéler certains entrepreneurs qui seraient peut-être venus d'abord au renseignement et qui auraient un profil finalement qui aurait sauté aux yeux ? Est-ce que vous en avez repéré ? Non, je dirais pas qu'il y a pas de profil, il y a des profils. Il n'y en a pas un. C'est vrai aujourd'hui, on a des femmes, des hommes, des personnes de moins de 30 ans, des personnes de plus de 50 ans, des salariés, des demandeurs d'emploi,
des personnes du secteur public. Donc c'est vraiment aujourd'hui le futur chef d'entreprise, c'est tout le monde, c'est vous, c'est moi. Et ce qui importe, c'est la motivation. Je dirais plus peut-être que l'idée, le projet, c'est la motivation de vouloir développer son projet. Et cette volonté de création, vous la ressentez encore lors des entretiens? Oui, toujours, toujours. Là, c'est vrai, non seulement de créer une entreprise, mais surtout ce que je ressens dans les personnes qui viennent, qui s'adressent à la CCNM, cette volonté aussi de s'intégrer au territoire Nord, même pour ceux qui ne sont pas originaires du Nord, et de vouloir développer leur activité dans le Nord, de créer des emplois dans le Nord. Alors justement, elle se situe dans le Nord, cette pépinière, mais est-elle réservée exclusivement aux résidents de cette région de la Martinique ou est-ce que quelqu'un de l'extérieur pourrait éventuellement postuler? Alors, la pépinière d'entreprise de la CNM est ouverte à l'extérieur, je dirais même, est ouverte au monde, puisque nous avons des candidats qui viennent du centre, du sud de la Martinique. Nous avons même un candidat qui a été accepté, qui vient de la Guadeloupe. Et j'ai même reçu par Internet des demandes venant de la France. Donc ce qui importe, je dirais, c'est le projet, la motivation du futur chef d'entreprise et sa volonté aussi de s'intégrer dans le territoire Nord. Quelle est la capacité d'accueil de cette pépinière? Alors, la pépinière d'entreprise dispose de 49 bureaux. Donc, nous en avons 27 au Robert, 14 au Lorrain et 8 au Carbet. Alors, on va parler gros sous peut-être. Quel est le coût pour un chef d'entreprise qui souhaite bénéficier de cet espace et donc louer des bureaux? Donc effectivement, donc c'est un accompagnement. Donc le chef d'entreprise paye un loyer, paye les services qu'il utilise, mais à des coûts, je dirais modérés par rapport au prix du marché. Donc nous avons par exemple le loyer pour le Robert est à 12 € hors taxe du mètre carré. Donc pour un bureau de 10 mètres carrés, le calcul est rapide, 120 € par mois. Au Carbet, au Lorrain, nous avons un tarif de 10 € du mètre carré. Donc nous avons différencié les trois sites. Donc pour un chef d'entreprise, c'est abordable, surtout que les bureaux sont déjà équipés, donc il y a du mobilier. Lorsqu'il arrive, il n'a pas à gérer tout ce qui est connexion Internet et téléphonique. Il vient avec son ordinateur. Au niveau de la CCNM, on s'occupe de configurer les choses. Donc, il peut être tout de suite opérationnel. Il a une ligne téléphonique directe. Il a Internet haut débit, tout de suite opérationnel. En outre, pour ceux qui sont installés au Lorrain et au Carbet, ils bénéficient du dispositif de zone franche globale d'activité, donc encore un plus. Et surtout le fait que les trois sites sont interconnectés, donc ils peuvent couvrir un plus large territoire en termes de marché. Alors pour l'heure, c'est le Robert qui semble attirer davantage les candidats et les créateurs d'entreprises. Voilà. C'est vrai que le Robert dispose d'une position stratégique puisque c'est une commune qui, comme j'ai l'habitude de dire, qui est à la porte du Nord, mais également à la porte du Centre et à la porte du Sud. Donc, qui attire les candidats, mais nous avons également des candidats pour le Carbet et le Lorrain. Et j'invite tous les futurs chefs d'entreprise à se rapprocher de nous pour découvrir cet outil. Quelles sont les questions que se posent les créateurs qui souhaitent intégrer cette pépinière d'entreprise quand ils viennent aux premiers entretiens avec vous? Ben déjà, c'est le tarif, hein, combien ça va leur coûter, les outils qu'on met à leur disposition. Donc effectivement, ils découvrent des choses en matière de TIC qui fait qu'ils se voient, ça va un peu aussi alléger leur facture puisqu'il y a beaucoup de dépenses qu'ils n'auront pas à faire. Il y a un photocopieur multifonction qui est à leur disposition, donc c'est déjà une dépense en moins. Les bureaux sont aménagés, les bureaux sont sécurisés. En plus, nous avons un système d'accès qui leur permet d'accéder au bâtiment, à leur bureau 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, que l'équipe administrative soit là ou pas. Donc, ils peuvent accéder à leur bureau et pouvoir fonctionner avec le monde entier s'il y a des questions de décalage horaire. Et puis surtout, c'est quand ils sont à la pépinière d'entreprise, quand ils sont dans leur bureau, mais également quand ils sont à l'extérieur, puisque tout ce qui est fax, message téléphonique
est également transféré sur leur boîte aux lettres électronique. Donc, de n'importe quel ordinateur, ils peuvent consulter leurs messages, leurs fax, sans avoir besoin d'être sur place. Alors, on imagine que la volonté politique du Conseil, donc de la CCNM, est de développer encore cet outil qui est mis à la disposition des créateurs. Est-ce que vous êtes, avec votre expertise, à quoi avez-vous éventuellement pu reconnaître un ou des profils de gagnants, si ça existe ou pas? Je ne sais pas si ça existe, parce qu'en fait, un chef d'entreprise se construit au fur et à mesure. C'est vrai que nous avons vu des chefs d'entreprise arriver timidement le premier jour, se révéler lors du comité de sélection ou se révéler après lorsqu'on organisait des opérations qui étaient meneurs dans le groupe de chefs d'entreprise. Ce que je tiens également à souligner, c'est que vraiment il y a aussi une dynamique qui s'est créée entre les chefs d'entreprise de la pépinière, et c'est important. Parce qu'effectivement, la pépinière, l'objectif également, c'est aussi de casser l'isolement. Et nous, l'équipe administrative, on apporte des choses, mais l'échanger entre chefs d'entreprise, c'est également important. En quelques mots, est-ce qu'on peut déjà mesurer l'impact de cette création de la pépinière multisite, et puis quelles sont les prochaines étapes? D'accord. Bah déjà, je pense que la CCNM a commencé à réussir son premier pari, qui était créer de l'emploi, puisque sur 9 entreprises installées aujourd'hui, il y a déjà 12 emplois salariés créés. Donc je compte pas les dirigeants, donc c'est déjà important après une année de fonctionnement. Et maintenant, c'est continuer surtout à développer les outils numériques. Donc ça, c'est le dernier challenge. Donc avec l'inauguration de jeudi dernier, on a pu tester la visioconférence entre les 3 sites. Et là, on va pouvoir l'offrir à nos chefs d'entreprise et également à des organismes extérieurs qui souhaiteraient venir à la pépinière d'entreprise. Merci beaucoup Magali Henriol. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice de la pépinière d'entreprise multisite de la CCNM. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Au revoir.